parti, c'est la deuxième journée de compétition avec derrière nous le second tour qui continue, le second tour des repêchages évidemment. Et là vous pouvez voir, juste là, une des victimes de la houle d'hier. C'était une méga houle, super pour les images, je suis sûr que vous les avez vues en direct sur notre chaîne hier. Et là tout de suite je vous propose quoi? Et de revenir sur ce qui se passe derrière avec Tepiu et VTA. Après une première journée historique avec notamment cette vague à 10 points signée Nathan Edge, l'Australien frôle la perfection dans le round 2, une note arrachée juste avant le gong. Ce matin, la houle a baissé tant et si bien que les organisateurs décident de retarder la reprise de la compétition. Sur l'eau, toujours autant de spectateurs et des bateaux parfois imprudents. Une inquiétude permanente pour les organisateurs qui tentent tant bien que mal de faire respecter la ligne d'eau de sécurité. Consigne, c'est de faire attention, écouter les consignes, ceux de la Fédération thaïsienne de surf, déjà la marina, s'informer, voir les conditions de vague, pas prendre de risques. Par exemple, hier, j'ai vu quelqu'un qui est venu avec un bébé. Moi, un bébé, tu n'amènes pas au spot, et en plus, avec les odeurs de moteur, tout ça. Et c'est des zones dangereuses, quoi. Donc, ça, on a demandé de faire évacuer parce que, Car en cas de grosse houle, les 8 jet skis des Water Patrol sont en effervescence. Entre hier et aujourd'hui, pas moins de 10 wipe-out, des chutes fracassantes et des surfeurs professionnels à secourir rapidement. On n'a pas aussi, il n'y a rien à dire, parce qu'il y avait des urgences partout et il fallait bouger, quoi. Aujourd'hui, ça va être un peu plus cool? J'espère, parce que depuis que hier que ça a bougé, je pense que tout le monde va arriver encore les deux, je pense. Encore quelques beaux tubes ce matin pour la série 3 et l'Australien Josh Kerr enchaîne les scores avec cette première vague à 8,83, puis cet excellent tube noté 9,07. En bleu, l'Australien Mitch Colborne doit s'incliner. J'étais dans le Channel ce matin, 1 heure avant la compétition. J'ai pris quelques bonnes vagues, mais fort heureusement, c'est durant ma série que j'ai pris les meilleurs tubes. Je suis très content. Par moments, j'ai bien cru qu'ils allaient m'échapper. Dans les séries suivantes, le monstre de Hawaii s'est légèrement endormi. Très peu d'occasions de tuber dans la période impartie des 35 minutes. Certaines séries doivent être rallongées pour pouvoir noter correctement les surfeurs engagés. Des conditions difficiles, il faudra attendre la 8e série pour voir une houle mieux formée, régulière, un surf digne de Taupo. Une série qui oppose le Hawaïen Fred Patakia en rouge à l'Espagnol Aritz Aranburu. Et l'homme en bleu choisit les meilleures vagues. Il décroche 2 tubes à 9,23 et 8,23. Exit Patakia ici en rouge. Aranburu accède au round 3 contre Michel Bourez. Sur le plan d'eau, encore beaucoup de monde. Et toujours fidèle au poste, Rayman Van Bastoler assiste ses amis surfeurs. Je suis en train de plus ou moins les placer au bon endroit, choisir la bonne vague et ou sinon marquer son adversaire et voilà. Toi, t'es l'homme qui murmure à l'oreille des surfeurs. Ouais, plus ou moins. Bon, il y a aussi les étrangers, mais j'ai hâte aussi de le faire pour Michel et voilà. Et le Tahitien n'est pas bien loin. En attendant sa série dans le round 3 contre Aranburu, Michel Bourez observe ses concurrents. Encore très instable, la houle ne permettra pas de finir le round 2. 9e série, deuxième rond passage. Les juges noteront péniblement les séries 10 et 11 pour finalement reporter la suite de la compétition au lendemain, si la météo le permet.
qu'il y avait une petite baisse aujourd'hui, ça va remonter? Oui, ça va remonter. Donc on voit sur nos courbes qu'on avait effectivement une baisse. Donc on a encore des tailles de vagues aujourd'hui acceptables, mais ça arrive beaucoup moins souvent. Regain de houle à partir de demain en courant de matinée. Il faudra attendre des vagues encore autour d'un bon 3 mètres. Par contre, on a le vent qui va se renforcer en sud-est, donc on aura un plan d'eau un petit peu plus agité. Demain, 7h, fin du round 2, début du round 3 avec notamment la série 3, Bourez, Aranburu. Et bien voilà pour aujourd'hui. Alors petit réactif, c'était des images montées par Manea et pas par VTA. Moi je vous donne rendez-vous quand les vagues seront là. D'ici là, on va vous laisser avec quelques images de free surf, celles de ce matin. Allez, nana!